Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 18 mars, week-end meurtrier dans nos deux départements, une sortie de discothèque qui vire au cauchemar, un jeune homme fauché sur la route à Beaumont-la-Ronce et puis un suicide à Saint-Cyr-sur-Loire. On y revient dans quelques secondes. Ils attendent beaucoup de la part du gouvernement. Jeudi, artisanat et bâtiments sauront quelles mesures pourront éclaircir l'année qui s'annonce noire pour leur secteur. En Indre-et-Loire, 400 emplois sont menacés. Et puis quand un artiste new-yorkais rencontre un féru d'art du Loir-et-Cher, cela donne Confluence, une première exposition au Clos de Lutène qui sublime l'œuvre des grands maîtres. C'est à la fin de ce journal. Bonsoir, un week-end particulièrement meurtrier dans nos deux départements ce week-end. À Limeré, dans le Loir-et-Cher, un jeune homme de 22 ans a trouvé la mort après avoir été percuté par une voiture sur la route départementale 952. Une banale sortie de discothèque un samedi soir qui s'est transformée en véritable cauchemar. Le récit d'Aurélie Renaud. Hier, vers 6h30 du matin, deux voitures s'arrêtent sur le bas-côté. À leur bord, deux différents groupes de jeunes qui ont tous passé la soirée dans la même boîte de nuit située à quelques kilomètres. Mais la soirée s'est mal finie et une altercation a éclaté sur le parking de la boîte de nuit entre les deux groupes. Sur la départementale, les deux clans se retrouvent et décident de s'expliquer. 9 personnes sont alors sur le bas-côté. Arrive alors un troisième véhicule immatriculé dans le Loir-et-Cher, totalement étranger à ce conflit. Au moment où le conducteur aperçoit les deux voitures sur le bas-côté, il tente de les dépasser et percute alors un jeune homme. Pris de panique, le conducteur prend aussitôt la fuite. À leur arrivée, les secours ne peuvent que constater le décès du jeune homme de 22 ans, un habitant d'Ozouer de Touraine. Quelques heures plus tard, le chauffard, âgé lui de 20 ans, se présente alors à la gendarmerie d'Amboise, accompagné de ses parents. Il sera aussitôt mis en garde à vue. On sait ce soir que le conducteur du véhicule qui a fauché la victime était sous l'emprise de l'alcool. Dès demain matin, une information judiciaire sera ouverte et les gendarmes d'Amboise chargés de l'enquête poursuivront les interrogatoires des témoins du drame. L'autopsie du corps de la victime, elle, aura lieu ces jours prochains. Autre drame à Beaumont-la-Ronce en Indre-et-Loire. Un jeune homme de 17 ans a été tué dans un accident de voiture samedi soir. Le conducteur âgé de 25 ans a été lui légèrement blessé. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Et puis à Saint-Cyr-sur-Loire, le corps d'une personne âgée de 66 ans retrouvé noyé dans la Loire. Il s'agit d'un suicide. Les pompiers ont trouvé le corps de la victime près du pont de Saint-Côme. Jeudi, le gouvernement annoncera ses mesures pour venir en aide à l'artisanat et aux bâtiments. Leur confédération, la CAPEB, attend une action forte de la part du gouvernement pour sauver le secteur. Aujourd'hui, la TVA à 10% et la concurrence déloyale présagent une année noire. 400 emplois sont menacés en Indre-et-Loire. On fait le point avec Florent Carrière. En 2012, le secteur du bâtiment aurait perdu 15 000 emplois, une centaine en Indre-et-Loire. Une situation moins pire que prévue par la profession, mais c'est bien une crise qui traverse le secteur et qui va s'aggraver en 2013. Cette première hausse de 5,5 à 7% a déjà été un premier coup d'arrêt, on va dire, dans les carnets de commandes. Et effectivement, l'augmentation à 10% au 1er janvier 2014 nous laisse craindre le pire quant à nos carnets de commandes pour l'activité des artisans. À cela s'ajoute la fin de dispositifs type cellier, la limitation du PTZ+, et d'autres mesures sur les plus-values immobilières. Conséquence, le secteur est au ralenti, les carnets de commandes peu remplis. En 2013, les suppressions d'emplois pourraient se compter en dizaines de milliers. Le gouvernement présentera donc jeudi des mesures pour relancer l'activité. On parle de rabaisser le taux de TVA à 5% pour la construction de logements sociaux ou encore pour la rénovation thermique. Si ces décisions ne sont pas prises, on sait que de toute manière pour 2013, on sera à 3,5 points de moins, donc 40 000 pertes d'emplois. Si rien n'est fait sur ce rythme-là, 2014, c'est 140 000 pertes d'emplois sur l'année. Les mesures bénéfiques de la mise en place de la TVA à taux minoré dans le bâtiment à 5,5% depuis de nombreuses années n'ont plus à prouver quelle a été les embauches, quelle a été la multiplication, on va dire, des commandes dans nos entreprises. Le gouvernement réfléchirait également à simplifier les normes dans le bâtiment, ce que Nicolas Sarkozy avait promis en son temps. On construirait moins cher. Donc ça aurait un impact direct auprès de nos clients, particuliers ou professionnels. Les professionnels du BTP et de l'artisanat sont donc suspendus aux annonces gouvernementales de jeudi prochain. Un gouvernement qui risque bien de revenir sur certaines décisions qu'il a prises.
La statue de Jean Royer sera inaugurée le 31 octobre, place de la Liberté à Tours, le jour anniversaire de la naissance de l'ancien maire de Tours, qui fut aussi, vous le savez, notamment ministre du Commerce et de l'Artisanat. L'association des Amis de Jean Royer l'a annoncé hier. Les donateurs sont de plus en plus nombreux, mais il manque à l'association 6 428 € pour financer ce projet. On passe à l'actualité sportive. Le Tours FC et Laval ont fait match nul vendredi soir. Les Tourangeaux recevaient les Lavallois au stade de la Vallée du Cher pour la 29e journée de Ligue 2. C'est Prince Onyangé, vous le voyez, qui ouvre le score à la 35e minute. Mais à un quart d'heure du coup de sifflet, eh bien c'est le Lavallois Julien Vial qui égalise sur pénalty. Ça ne bouge pas au classement. Ils sont toujours 11e de Ligue 2. On écoute l'entraîneur et le défenseur Julien Sétou qui reviennent sur les décisions arbitrales prises depuis quelques matchs. Les décisions, mais peut-être qu'en disant ça, je vais encore... Ça va être pire, je sais pas. Mais les décisions ne nous sont pas favorables depuis pas mal de temps. Ça fait 4 matchs que les arbitres ils nous en veulent un peu, donc on essaye de faire avec. Mais bon, des fois, quand il y a des décisions comme ça, même s'il n'a rien vu, ben, c'est pas facile. Le Tours FC qui rencontrera Istres au stade de la Vallée du Cher le 29 mars. En basket, c'est un petit peu mieux. La Déablois s'est imposée face à La Rochelle samedi soir pour cette 26e journée de National 1. Le score 92-76. Les hommes du Gaucancé pointent à la 7e place du championnat. Mais il reste encore 6 matchs. Le prochain, ce sera samedi face à Vichy, actuellement 2e. Dans 9 cas sur 10, dépister, c'est guérir. Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France, responsable de 17 500 décès par an. Hier, à l'hippodrome de Chambray-les-Tours, l'opération Mars Bleu a réuni près de 400 personnes pour sensibiliser les femmes de plus de 50 ans. Aurélie Renaud. Ce cancer, on le connaît bien, on peut en partie faire des choses pour l'éviter. Et pour l'éviter, il faut manger équilibré, manger des légumes, des fruits. À cette liste s'ajoute la pratique d'une activité physique régulière. Pourquoi pas une marche? Celle-ci sera bleue et dédiée à la lutte contre le cancer colorectal. Avant 50 ans, les malades sont rares. Passé cet âge, tous les 2 ans et jusqu'à 74 ans, il est conseillé de faire un dépistage. Le centre de dépistage envoie à chaque personne, à partir de 50 ans, une lettre d'invitation à se rendre chez son médecin pour aller chercher le test de dépistage. Mais c'est le médecin qui décide si son patient a besoin du test hémoculte. Un test qui consiste à détecter la présence de sang dans les selles. Test positif dans seulement 3% des cas. Au final, seule 1 fois sur 10, un cancer sera découvert. Ces cancers qui seront diagnostiqués le seront à un stade précoce, à un stade où on les traitera beaucoup plus facilement, avec des traitements moins lourds, moins longs et avec moins de séquelles. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Chaque année, ce cancer tue encore 17 500 personnes. 20% de ces décès pourraient être évités grâce au dépistage. L'un est américain, l'autre français. Entre ces deux-là, c'est un véritable coup de cœur artistique. À Courcheverny, le Claude Lutten abrite Confluence, sa toute première exposition. La jeune fille à la perle de Vermeer ou Ariosto de Titien. C'est à partir d'œuvres de grands maîtres que Bruce Thurman crée son travail. Aurélie Renaud les a rencontrés. Les techniques de peinture, il les a décortiquées en visitant des centaines d'expositions dans le monde, en s'installant des heures au Louvre, tentant de copier les plus grands. Car Bruce Thurman s'inspire d'œuvres du XVIe et XVIIe siècle et les revisite. Le rendu est très graphique. Véronèse, Titien, Vermeer sont revus et corrigés par l'artiste, des œuvres qui ont fait le tour du monde. Ça ne m'intéresse pas du tout d'exposer uniquement devant les New-Yorkais et les Parisiens, des gens de Tokyo, ce que j'ai fait. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse souvent à une clientèle et un public qui est très averti. Moi, j'essaie quand même de faire des choses qui sont aussi appréciées par les gens qui ne regardent que pour la première fois et aussi les gens qui ont étudié là. Et s'il y a bien quelqu'un qui apprécie, c'est Alain Clerc, antiquaire de renom depuis 35 ans. À Courcheverny, il a également monté une brocante, des chambres d'hôtes et même un café-théâtre dans les années 80. Aujourd'hui, la petite scène a laissé place à une toute nouvelle galerie d'art. Et quand le Loir-et-Chérien d'adoption rencontre l'artiste américain, l'histoire d'amitié est immédiate. Quelle plus belle transition pour un antiquaire qui monte une galerie d'art contemporain que d'y accueillir un artiste moderne qui interprète des grands classiques. Donc c'était la bonne étoile. Monter ce lieu d'exposition n'a pas été simple en plein cœur du Loir-et-Cher, mais après le succès du vernissage, Alain Clerc est soulagé. Sa galerie a trouvé son public, une galerie qu'il considère un peu comme son enfant.
ça y est, maintenant je suis libéré et je peux passer mon temps à regarder mon enfant. En vous disant ça, je ressens une très très grande émotion. L'exposition Confluence, une émotion à partager jusqu'au 1er mai. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le docteur Frédéric Bastide. Avec lui, nous parlerons d'un colloque consacré au VIH et au cancer. Demain à la Riche. À tout de suite.